Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de 4 pièces. Il y a un petit peu de tout. Il y a de l'accessoire, il y a du prêt-à-porter et il y a également des livres. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, surtout que ces pièces, la majorité, je vous les ai déjà présentées soit sur Instagram, soit sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je fais vraiment du contenu en avant-première, du contenu exclusif. Ça me permet aussi d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous pouvez également et avec grand plaisir me suivre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager, activer la cloche. C'est vrai que je mets énormément de cœur à vous tourner des vidéos, à vous partager ma passion, à vous parler un petit peu de tout. Et finalement, c'est le meilleur moyen de me soutenir que de vous abonner, de liker, de partager. Et puis en plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. On arrête avec mon auto-promo. Je vais d'abord vous parler des pièces. Donc sur TikTok et sur Instagram, je vous ai parlé justement d'une exposition gratuite Louis Vuitton au sein des ateliers, en tout cas une partie des ateliers Louis Vuitton, donc à Asnières-sur-Seine. Donc à l'occasion des 200 ans de la naissance du créateur Louis Vuitton qui est né donc en 1821, ils ont créé une exposition itinérante. Donc là, elle était à Asnières-sur-Seine pour 15 jours et ensuite elle sera à l'étranger. Et donc ils ont demandé à 200 visionnaires, donc 200 personnes, artistes, anciens directeurs artistiques, amis de la famille, etc., de créer leur propre vision de la malle, puisque Louis Vuitton est le créateur de la malle. Donc il a créé la malle plate qui permettait de voyager et surtout de les empiler à l'heure justement des révolutions industrielles et du chemin de fer. Et puis donc c'était une révolution, ces malles plates, parce qu'on était habituellement sur des malles qui étaient bombées. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de la maison. Et Louis Vuitton a créé justement l'imprimé damier justement pour éviter la contrefaçon, et c'est son fils, donc après la mort de Louis Vuitton, c'est son fils qui a créé le fameux monogramme avec le LV, mais en tout cas c'est pas Louis Vuitton. En tout cas, tout ça pour vous dire que du coup, effectivement, il y avait une exposition de 200 malles. C'était en plus une visite en petit comité. Vous réserviez un créneau sur le site internet et vous aviez un guide qui vous parlait un petit peu plus de l'histoire des malles. J'ai trouvé ça super intéressant, donc je vous en ai parlé sur Instagram et sur TikTok parce que justement, ça durait que 15 jours et que les places partaient très vite. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre là-bas. Pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu aller se rendre à l'exposition gratuite qui était du coup jusqu'au 6 janvier, sachez que pendant les journées du patrimoine, les ateliers Louis Vuitton d'Asnières-sur-Seine sont ouverts. Donc vous pouvez visiter les ateliers, découvrir le métier de maltier, parce que le métier de maltier, il est très différent du métier de maroquinier. Et puis en plus, souvent, vous avez des commandes spéciales. Donc je trouve que c'est très sympa. Donc n'hésitez pas pendant les journées du patrimoine. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que justement, dès qu'il y aura des journées du patrimoine, j'irai visiter cet atelier parce que ça m'a beaucoup donné envie. Donc c'est la maison familiale là où était l'exposition et puis une partie justement des ateliers. Mais en tout cas, c'était un très joli lieu et j'ai beaucoup aimé. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté un livre parce que à la fin de la visite, vous pouvez justement acheter des livres et vous connaissez mon goût pour les livres. Donc je vais vous unboxer tout cela. Justement pour l'occasion, des tote bags ont été créés dès que vous achetiez une pièce. Donc c'est un très joli tote bag hyper qualitatif et vous avez écrit Louis. Alors justement, l'écriture, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la possibilité de personnaliser aussi bien les malles que la maroquinerie. Soit vous avez la partie dorure sur impression, soit vous avez la partie vraiment peinture. Voilà, c'est un travail qui est très minutieux. Vous avez beaucoup justement de maltiers qui le font. Et donc là, on retrouve justement cette technique avec ces trois couleurs, un bleu roi, un bleu nuit et un bleu marine. Donc là, vous avez Louis parce qu'on fêtait son bicentenaire à lui, au créateur. Et là, justement, vous avez 200 parce qu'il fête 200 ans. On est en 2021, il est né en 1821. Et là, justement, Monsieur Louis Vuitton, il est né à Anchet, donc il est né dans le Jura, France, 1821. Donc déjà, très joli tote bag que je vais bien évidemment garder. Ensuite, pour tout achat également, vous aviez un catalogue, c'est pas vraiment un catalogue, mais en tout cas, un livre qui retrace un petit peu tout finalement, la partie haute joaillerie de la maison, les campagnes publicitaires. Là par exemple, vous avez justement pas mal d'employés qui travaillent aux ateliers, donc des maltiers. Et vous avez également une photo de l'époque, justement des ateliers d'Asnières. Cette photo, elle existe, elle est à Asnières, elle est encadrée. Donc je trouve ça très symbolique et en plus on voit les trois générations, c'est-à-dire qu'on voit Louis Vuitton, on voit son fils et on voit son petit-fils. Donc voilà, je trouve que c'est nostalgique. Et là, vous avez des petites campagnes également publicitaires. Donc c'est un joli magazine que je vais également garder, que je trouve très joli, très sympathique, même en déco. Alors je sais que
Voilà, les puristes me diront, Mélissa, les livres, c'est pas de la déco. Bien sûr, bien évidemment, moi j'adore lire les livres que j'achète ou les magazines, etc. Mais ça peut aussi être une partie déco, justement. Vous savez, maintenant vous avez des tables basses transparentes. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien m'en acheter une. Où justement, on n'hésite pas à exposer ses livres. D'ailleurs, vous avez des bibliothèques ouvertes où on expose ses livres. Donc ça reste un petit peu de la déco. Et donc, au niveau du livre, de toute façon, je vous avais déjà fait des unboxings de livres, donc vous savez que ça se présente comme ça. Vous avez cette petite boîte, la boîte orange, voilà, iconique que l'on retrouve pour tout achat. Ici, vous avez des empiècements en cuir et c'est une ouverture. Alors, on m'a dit que c'était une ouverture japonaise parce qu'effectivement, le fils de Louis Vuitton était passionné par le Japon. Donc, le livre, c'est L'âme du voyage. D'ailleurs, j'ai échangé en commentaire avec l'une d'entre vous qui m'avait dit que justement, je crois que c'est son chéri qui lui a offert L'âme du voyage. C'est un très joli livre. L'âme du voyage, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, vous avez aussi un livre sur toutes les malles de Louis Vuitton, toutes les malles qui ont été créées soit par Louis Vuitton, soit par ses descendants, et par la direction artistique actuelle. Parce que vous savez que la famille Louis Vuitton n'est plus du tout à la tête de la direction suite au rachat de Bernard Arnault. Voilà, bon là on est plus sur une partie rachat-acquisition, mais c'est vrai que la famille Louis Vuitton a été complètement dépossédée de sa maison finalement, par le rachat de Bernard Arnault, et que du coup, la maison familiale qui est attenante aux ateliers n'est pas habitée par la maison familiale. Alors je sais pas s'ils ont tout de même accès, parce que là on est sur un patrimoine immobilier. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'était leur maison à l'époque. Tout ça pour vous dire que ce petit livre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un condensé, on est sur une histoire un petit peu plus express de Louis Vuitton, parce qu'effectivement, je connais plutôt bien la maison, même si j'ai toujours plaisir à la redécouvrir. Donc là, vous avez des collaborations. Tout à l'heure, vous avez également Marc Jacobs quand il était à la direction artistique. On vous retrace également l'histoire des mâles. Mais je trouve que c'est bien écrit, c'est ludique, c'est bien fait. Vous avez des photos. On parle beaucoup de voyage pour plusieurs raisons. La première, c'est que la malle, c'est un outil de voyage, c'est un bagage de voyage. Donc forcément, ça incite au voyage. On parle beaucoup du voyage ferroviaire, mais on a aussi le voyage aérien. Et c'est surtout qu'un des membres de la famille Louis Vuitton était passionné par les stickers à l'époque, que les hôtels de luxe, que les compagnies aériennes vous collaient en fait sur votre bagage pour expliquer que vous étiez passé par là, ou pour une partie logistique. Et du coup, ces petits stickers, on les retrouve également sur certaines collections de maroquinerie ou de malles. Donc voilà, il y a pas mal de petits clins d'œil. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Là, vous avez une partie comme ça où on vous parle des icônes de la maison et c'est tout en dorure. Magnifique. Et donc ce livre-là, je l'ai acheté 35 €. Donc vous voyez, on est sur des éditions qui sont raisonnables en termes de prix et on est sur un livre que j'aurais plaisir à lire. C'est vrai que moi, vous me demandez souvent mes livres de mode et c'est vrai que c'est plutôt des livres justement historiques, voilà, que j'aime bien lire dans les transports, pendant mon trajet, etc. Donc voilà pour ce petit livre. J'en ai terminé avec Louis Vuitton. On passe maintenant sur la partie accessoires. Donc là, c'est une pièce que je vous ai déjà présentée sur mon TikTok et sur mon Instagram. Il s'agit d'une ceinture Gucci. Il s'agit de cette ceinture. C'est vrai que je vous avais présenté mon unboxing, donc mes souliers Gucci, donc des mocassins, avec le détail mort, donc qui est iconique de la maison. Mais c'est vrai que vous savez que j'adore accorder. Vous savez que je vous avais déjà expliqué également que j'adorais, moi personnellement, le détail Horsebit ou mort en français. Donc on est sur un détail justement emprunté de l'univers équestre qui passionnait le créateur Guccio Gucci, et c'est vrai que la petite ceinture détail mort, je la trouve très chic. Donc la ceinture détail mort, elle a été créée il y a 2 ans, enfin elle était en ligne en tout cas sur le site il y a 2 ans, et c'est vrai qu'elle n'était plus accessible, plus disponible. En tout cas elle existe, mais avec une bande web, donc la bande vous savez qui est également empruntée du monde équestre, qui est vert sapin et rouge. Mais voilà, moi je voulais plus quelque chose en cuir, quelque chose de discret. Donc comme elle n'existe plus sur le site, je suis allée sur Vestiaire Collective. J'en ai trouvé quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup à l'étranger, mais j'avais pas envie de payer les frais de douane et d'attendre 15 jours ma ceinture. Et c'est surtout que c'est pas donné. Franchement, la ceinture à la base, elle est à 450 €. Celle-ci, je l'ai payée 160 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, on est sur une ceinture qui est toute fine. Alors, elle est plus fine que celle que j'ai, la Gigi Marmont, mais on est sur une ceinture qui est toute fine, tout simplement parce que cette ceinture n'est pas vendue seule. Cette ceinture fait partie de la collection prêt-à-porter et elle est vendue soit avec un pantalon, une jupe ou même un gilet, un cardigan. C'est une vendeuse qui a soit gardé sa tenue de prêt-à-porter et qui s'est dit bah, ça je vais le vendre parce que j'en ai pas besoin, ou elle a vendu les deux séparément pour plus d'argent, ça peut se comprendre aussi. Et du coup voilà, là vous avez écrit Gucci. Le détail mort est beaucoup plus petit, la ceinture est plus petite et donc c'est une taille 80 que j'ai pris. Et voilà, 160 € c'est déjà plus raisonnable que 450 €. Et j'aime beaucoup justement assortir les mocassins avec cette ceinture ou même porter cette ceinture séparément parce que je la trouve très élégante. Et pareil, on est sur une ceinture de luxe.
mais voilà, si vous ne vous approchez pas pour voir que c'est Gucci, vous ne le savez pas et j'aime bien ce côté aussi discret. On passe maintenant chez Sandro, vous savez que j'aime bien cette marque, j'aime beaucoup cette marque, et il y a quelques semaines, il y a même un mois, il y a plus d'un mois, j'avais mes chèques cadeaux d'entreprise où je pouvais faire du shopping, et c'est vrai que moi j'avais pas de doudoune, je vous avais sélectionné une doudoune de chez Sandro justement il y a quelques mois qui vous avait beaucoup plu. Moi, c'est vrai que physiquement, les doudounes, ça me va pas du tout, ça rajoute du volume, etc. Mais j'avais essayé la doudoune de chez Sandro et j'avais adoré. Je trouvais que physiquement, elle était très chic, très élégante, elle m'allait bien parce qu'elle était marquée à la taille. Et c'est surtout que quand il pleut, quand il fait moche, moi, je me lisse les cheveux, etc. Mais même au-delà de ça, j'aime pas avoir la tête mouillée, j'aime pas qu'il me pleuve dessus. Et là, il y avait une capuche et c'est un vêtement qui tient chaud. Donc voilà, je me suis dit, je vais la prendre avec mes chèques cadeaux. Donc elle était à 365 euros. Je l'ai achetée sur les Galeries Lafayette parce que mes chèques cadeaux étaient valables pour les Galeries Lafayette. Et en fait, je l'ai achetée en taille 40. Sauf qu'elle taille super grande. Franchement, elle était beaucoup trop grande et en plus, elle a une coupe oversize. Donc, je l'ai rendue. Donc, les entrepôts ont reçu ma doudoune le 6 décembre et je ne suis toujours pas remboursée. Et on est le 1er janvier. Voilà, et on n'est pas au courant de mon remboursement. On sait que ça a bien été reçu, mais voilà, ils m'ont pas remboursé ni mes chèques cadeaux, ni la partie cash, parce que du coup, j'avais payé une partie en carte et une partie en chèque cadeau. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Mais franchement, on est à 4 semaines de remboursement. Je trouve ça hyper long, donc bon, voilà. Surtout qu'en plus, j'attendais d'être remboursée pour recommander la même, mais en 38, parce qu'en plus, je pouvais pas faire d'échange, parce que comme j'ai acheté sur le site Galeries Lafayette, je ne pouvais pas aller au Sandro des Galeries Lafayette pour faire un échange. Enfin voilà, c'est pas les mêmes stocks, etc. Bref. Et du coup, là, vous avez les ventes privées avant les soldes. En tout cas, la doudoune est passée de 365 euros à 255. Les tailles partent super rapidement. Donc, je me suis dit, écoute, attends pas ton remboursement, c'est pas grave. T'as besoin d'une doudoune. Prends-la et je l'ai prise en 38, donc je vais vous montrer. Donc c'est cette doudoune, on est sur un double monogramme, vous savez que j'adore le monogramme. Donc ici au niveau de la capuche, vous le voyez, on a le double S, on a un côté satin, très doux, très joli. En plus on est sur un mélange entre le beige et le vieux rose, donc je la trouve très élégante, ça fait très chic. La capuche elle est géante, donc ça protège bien. Et ensuite on est sur un monogramme, mais qui est cousu. Et là on voit un petit peu du double S, et c'est vrai que ça reprend les codes de la doudoune. Vous avez beaucoup de doudounes matelassées, mais là voilà, vous avez le double S. Ici vous avez une petite ceinture, et au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer. Pareil, il est full monogrammé et je la trouve vraiment très jolie. Elle est très légère et en même temps elle tient bien chaud, mais c'est vrai que vous pouvez mettre pas mal de couches en dessous. Et elle a ce côté aussi légère, ça fait pas la grosse doudoune où vous vous sentez, vous savez, complètement engoncé là-dedans. Là, pas du tout, elle est légère, elle est fluide, elle est agréable à porter. Et c'est surtout qu'elle est élégante, j'avais pas forcément envie d'acheter une doudoune dans laquelle je me sens vraiment pas à l'aise. J'ai essayé les doudounes de chez Mage avec justement le côté tweed, que je trouve très élégant, c'est une bonne réinterprétation de la doudoune, mais elles sont trop volumineuses pour moi, franchement ça me va pas du tout. Et là, elle est assez longue, moi je suis petite, donc elle m'arrive en dessous, au milieu des cuisses, et du coup ça protège quand même bien. Et puis voilà, elle a une silhouette très sympa, et franchement la qualité elle est vraiment bien, enfin voilà, c'est la qualité Sandro. Je suis contente de l'avoir payée moins cher, et c'est surtout que j'espère être remboursée assez rapidement pour pouvoir du coup faire les soldes et m'acheter d'autres pièces. Et enfin, on continue chez Sandro, mais cette fois-ci, je n'ai pas acheté ce produit neuf. Donc il s'agit d'un cabas. Donc je vous avais fait pas mal de sondages justement sur quel sac cabas pour le travail j'allais choisir. Donc vous savez, j'ai mon Todd Pinel et Pinel monogramme que j'aime beaucoup, que je mets tout le temps, très régulièrement. Mais en gros, je vous explique. C'est vrai que c'est un Todd qui est assez plat. C'est vrai que c'est super pour mettre des papiers, des carnets de notes, son ordi, etc. Mais très régulièrement, moi j'amène en fait mon repas le midi au travail. Donc forcément j'ai mon petit bento qui prend de la place. Et puis comme j'ai peur qu'il pleut, je mets mon parapluie. Et parfois, comme je suis en flex office, c'est-à-dire que je peux travailler à la maison ou travailler au bureau, je vais avoir mon chargeur de PC. Enfin bref, vous voyez que j'ai une quantité astronomique de choses dans mon sac. Et c'est vrai que le Todd ne peut pas tout avoir. Donc je voulais un cabas grand, mais élégant, joli et assez simple qui va avec tout. Donc il est à 365 euros, le même prix que la doudoune. C'est vrai que c'est un budget, c'est assez un budget. Et en fait j'ai Closet Genève, vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur Closet Genève, c'est un dépôt-vente suisse en ligne, et maintenant ils ont des bureaux qui effectivement est spécialisé dans la vente luxe et premium. Et du coup Closet Genève m'a envoyé un message en disant écoute, ce cabas s'il t'intéresse, on va le recevoir prochainement dans nos locaux, mais en kaki. Et c'est vrai que le kaki, moi je trouve ça très joli. Je vous dis tout le temps qu'il faut avoir des pièces kaki, mais j'en ai pas. Donc voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi je m'étais plus dit, voilà, un cabas noir qui va avec tout. Mais c'est vrai que si je suis en full noir,
Bon, je me suis dit, mais le kaki, c'est plutôt pas mal. Et je me suis dit, bon, il est à combien? Parce que ça peut aussi être un avantage. Et à la base, le kaki est également à 365 €. Mais là, je l'ai eu pour 95 €. Donc 95 € au lieu de 365, c'est quand même très intéressant. Donc je l'ai pris. Et c'est vrai que le kaki, ça change. Puis en plus, là, je suis en kaki. Et c'est vrai que ça rapporte voilà, une couleur. C'est joli avec du beige, avec du marron, avec du noir, avec du gris. C'est une couleur finalement qui est passe-partout. Donc là, vous avez un détail bijou très élégant. Ici, vous pouvez le porter au niveau du bras, mais voyez, là, c'est très serré. Enfin, c'est très serré, c'est pas serré, mais je veux dire, j'ai juste une robe en fait. J'ai juste une robe, donc avec un manteau, ça ne passe pas du tout. Vous pouvez pas du tout le porter comme ça. Donc le cabas, vous le portez uniquement comme ça ou au niveau du poignet. Et c'est un cabas qui est également très grand. Regardez, il est très très grand. Donc il est imposant, enfin voilà, même dans les transports en commun, pour pas gêner, vous prenez quand même assez de place. Mais pour le coup, il est très pratique pour mettre énormément de rangement. Je vais vous montrer l'intérieur. Enfin, vous voyez la taille, je peux tout mettre, je peux vraiment tout mettre. Et ça, c'est super, surtout quand on travaille un petit peu partout. Par contre, effectivement, comme il est de très très bonne qualité, en fait, le sac, même quand il est vide, il a un certain poids. En fait, il est assez lourd. Donc, quand on le charge, il devient vraiment lourd. Vraiment, ça, c'est important que je vous le dise. Il est lourd ce sac. Donc quand vous mettez un ordi, votre bento, moi par exemple quand je fais des shootings, je prends l'appareil photo, il est lourd. Enfin, franchement, j'avais mal au trapèze, j'avais mal au bras. Donc il est joli, mais effectivement le fait qu'on puisse pas le porter au niveau de l'épaule, c'est un peu gênant parce que quand vous le portez main, ouais, il est assez lourd. Après, je regrette pas parce que le cuir est vraiment de très bonne qualité, il est souple, il est grand. Vraiment, il est super pratique et en plus, il a une forme comme ça cabas, donc on met ses affaires, on n'est pas en train de jouer, alors là il y a des courbes, mon ordi il faut que je le mette comme ça, etc. Là il n'y a aucun problème. Les finitions elles sont parfaites, vous fermez hop, le cabas avec un bouton de pression. Ici vous avez également une petite pochette juste là, mais oh, je pense que c'est le type de pochette où on met la crème pour les mains, on met un baume à lèvres, etc. Et là, du coup, bah, vous avez la petite étiquette du coup Closet Genève. Je trouve que c'est un superbe achat. J'adore sa simplicité, en même temps ses détails qui font le côté hyper chic. Je serais complètement capable, s'il est soldé, de me l'acheter en noir pour qu'il aille justement avec tout. Mais c'est vrai que le point négatif, c'est qu'il est lourd. Voilà, il est lourd. Mais voilà, vous m'avez demandé justement une revue là-dessus. En tout cas, ici, vous n'avez pas de protection pour protéger le cuir. Donc c'est vrai que bah, moi du coup je le pose par terre hein, principalement. Et il ne se raye pas, il ne se tache pas. Mais bon, il peut s'abîmer. En plus comme c'est un seconde main alors qu'il n'a pas beaucoup été porté. Mais la personne qui l'avait, il y a quelques petites éraflures ou quelques frottements où, voilà, où le cuir est un petit peu parti. Mais c'est normal parce que voilà, il n'a aucune protection. Et puis c'est aussi ce type de sac, vous savez, qui s'abîme avec le temps mais qui se patine et qui devient encore plus joli. Donc voilà pour ce petit sac. Donc c'est vrai que moi maintenant je prends plaisir à avoir justement de jolis sacs pour aller travailler. À l'époque, voilà, c'est vrai que j'avais mes tote bags un petit peu partout, mais c'est vrai que ça casse le look et surtout quand vous aimez bien vous habiller, vous aimez bien être élégant et élégante, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un joli sac parce que sinon ça ruine votre tenue. Donc c'est vrai que maintenant je prends plus plaisir à acheter des jolis sacs pour le travail, pour les voyages, etc. Parce que c'est également un sac finalement que je pourrais utiliser, vous savez, vous avez votre valise et puis par-dessus vous avez ce sac là où vous mettez un petit peu fourre-tout à l'intérieur, donc c'est très 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 pratique. Donc voilà pour ce haul, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les différentes pièces que j'ai achetées. Quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.